Merci à vous qui nous écoutez également aussi hein, sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Takana Zion sera avec nous ce matin. Eh ben, il est sur le toit du continent. Le reggaeman guinéen vient d'être sacré meilleur artiste reggae de l'année, un trophée continental eh ben, qui arrive peu après la célébration donc en pompe ici à Conakry de ses 15 ans sur les chemins de Bob Marley. L'artiste nous parle ce matin de ce prix dans les grandes gueules. Il sera un peu plus tard avec nous. Sinon, on parle évidemment justice, nouvelle injonction donc du garde des Sceaux aux fins de poursuites judiciaires. L'ordre cible donc des faits présumés d'enrichissement illicite, de détournement, de deniers publics et de complicité portant sur un montant total de 400 milliards de francs guinéens. À la commission électorale indépendante, la commission électorale nationale indépendante, le procureur général donc de la République est ainsi appelé à poursuivre le cabinet Cissé et Amara Diabaté, c'est bien cela, respectivement donc président et DAF de la CENI. Des poursuites qui coïncident, il faut le rappeler, avec celle du margi-chef Ibrahim Abaldé, gendarme apparu arme au poing lors donc de la dernière manifestation du FNDC. On en parle ce matin. Le temps pour notre réalisateur d'appeler donc Yamoussa Conté, procureur général près de la cour d'appel de Conakry, qui doit intervenir dans un instant. Tabac, hier, patatras, on a vu cette déclaration de Charles White qui demande donc à poursuivre l'ex-président de la CENI, c'est bien cela. Justement, l'ex-président de la CENI, cabinet Cissé, mais quand même c'est important de rappeler qu'il ne s'agit pas que de sa gestion à lui, par ailleurs, parce que ça va couvrir la période, je crois, depuis 2011. Toute cette période-là, ça va couvrir ce qui vous fait quand même 400 milliards, c'est pas rien, et c'est lié justement à l'utilisation de ces deniers qui sont publics, parfois qui ne soient pas conformes, et encore une fois, on ne conclut pas d'emblée qu'ils sont coupables. Oui, évidemment. Lui, voilà. Quand il y a des doutes, il faut poser des questions. Lui, pour avoir été le président, le DAF, pour avoir eu la main dans tout ce qui était argent de la CENI. La mine, en gros, ce seraient des dépenses qui auraient été soit provenant donc, de fonds détournés. C'est par exemple une restitution qui est évoquée à un montant de 120 millions. Il y a d'autres milliards qui sont évoqués à l'intérieur. Je vois 9 milliards, je vois 1 milliard et quelques, ainsi de suite. Il y a de ces montants comme ça qui s'alignent, mais qui n'auraient pas répondu à l'orthodoxie justement de l'usage des fonds publics en Guinée. L'orthodoxie, oui. Bah oui, les règles en la matière semblent dire donc ce communiqué qui est pris par le garde des Sceaux, interpellant le procureur général à ouvrir justement une enquête et éventuellement des poursuites contre ces éléments-là. Je disais donc que ce n'était pas nouveau. Lorsque le CNRD arrive dans les premières semaines, vous vous souvenez, avec le ministère de l'administration du territoire, il y avait cette question liée à la responsabilité de l'organisation des élections. Ça avait eu un écho, on invoquait trop de dépenses pour une institution qui manquait de résultats et que, en conséquence, on serait éventuellement amené à confier l'organisation des élections en République de Guinée au ministère de l'administration du territoire. Ça, on l'a vécu. Et en appui à cette démarche-là, on avait invoqué le cas, par exemple, de la location du siège de la CENI. Vous vous en souvenez, on parlait d'un montant de plus de 500 millions mensuels de loyers pour le siège de la CENI. Nous étions tous hébétés, nous étions abasourdis en entendant ce montant-là, rien que pour un loyer. Ouais. Et pendant ce temps, il y avait cette corrélation entre les dépenses que l'État engagé faisait dans la location de sièges d'institutions étatiques, contre en réalité la possibilité quasi nulle de parvenir à ce type de service sans aller recourir à des particuliers. Il y avait donc une sorte de mafia, semblait-on comprendre, dans le cadre de ces locations de bâtiments. Et donc partant, le contrat... Vous savez ce qu'il en est aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Jusqu'à date, on n'a pas pu savoir à qui appartenait précisément le bâtiment, même si on a des bribes d'informations qu'on n'a pas pu vérifier à l'époque. On avait entendu un certain monsieur Koné ou Kaba, je ne me souviens plus, qui était intervenu là-dessus. Donc la mine, ça c'est quand même une des premières choses. Mais au-delà de ces deux, et là on a eu cabinet Cissé à l'époque, qui expliquait à sa façon, en fait, qu'il n'en était rien. Que premièrement, il n'y avait pas eu de rapprochement à la base
par le ministère de l'administration du territoire pour établir les faits là. Ouais. Il n'y a pas eu de rapprochement donc des services techniques de la, comment on appelle, de la CENI. Et on invoquait même le fait que le DAF n'était pas en présence en Guinée, même si le ministère de l'administration du territoire soutenait le contraire. Donc la mine, ce n'est pas particulièrement nouveau. Ce sont, encore une fois, c'est une injonction pour mener des poursuites si les faits sont avérés, parce que c'est sur la base d'une dénonciation. C'est quelqu'un qui dit, écoutez, sur tel montant, il y a eu ceci, il y a eu cela, allez vérifier. Et donc, c'est comme ça que l'appel est fait. De l'autre côté, Lamine, et c'est pourquoi d'ailleurs on attend d'avoir le procureur de la cour d'appel aujourd'hui, tout à l'heure, Yamoussa Conté, c'est bien cette annonce de l'interpellation du margi-chef Ibrahim Baldé. Vous vous souvenez, à la dernière manifestation du FNDC, il y a ce gendarme avec une arme en main qu'on a vu tirer. Exact, comme ça, ce n'était pas un tir de sommation qui a plutôt la voie vers le ciel, mais là, on semblait, on pouvait s'imaginer qu'il y avait une cible en vue. On appelle ça tir horizontal. D'accord. Donc, il y a ce tir horizontal qui est quand même à distinguer de tir à bout portant, parce que les Guinéens, on a eu tendance à galvauder tout ça. Un tir à bout portant, c'est carrément sur vous, comme ça. Mais un tir horizontal, on a vu ces images. Il faut s'en féliciter. Ce n'est pas la première fois, Lamine. Ce n'est pas la première fois que le ministère de la Justice mette le grappin sur un certain nombre d'agents des forces de sécurité intervenus sur le champ de manifestation lorsqu'il y a eu des bévues, lorsqu'il y a eu des cas de mort, des violences qu'on a pu enregistrer sur des manifestants. Ce n'est pas une première. On a tous encore en mémoire le cas de mai 2022 où ce jeune a perdu la vie du côté de Hamdalaï, je crois. Un policier avait été interpellé. Certains sont en prison jusque-là. On attend de voir le dénouement de ce dossier-là. Vient donc s'ajouter le cas de Ibrahim Baldé, margi-chef, justement, qui a été lui aussi interpellé. C'est bien lui, d'après le bureau du procureur, c'est bien lui qui avait cette arme et qui tirait de ce tir horizontal qui a fait le tour du monde, de la toile, du tour du monde, parce qu'on l'a filmé et ça a été balancé sur la toile, sorte de dénonciation citoyenne qui va donc porter du fruit. Quand sera-t-il? Ça, c'est l'autre question. Quel aboutissement est-ce qu'on va donner à cet autre cas? On se pose la question et on attend de savoir jusqu'où déjà le premier dossier il en est, quel en est le dénouement, qu'est-ce qui va être réservé à ce monsieur et à d'éventuels complices. Mara évoquait ce cas-là. En entendant le procureur tout justement, à l'heure, on cherche d'ailleurs à le joindre. Malheureusement, il ne décroche pas pour l'instant le téléphone. Charles White aussi qui va très vite en besoin, Mohamed Daouda Kamara, parce que attendez, t'as fini non, Tamba? Mais quand tu dis Tamba, la question, mais t'as pas Charles White comme moi, ce que la question m'est destinée. J'attends qu'il termine la question. La question m'est destinée. Oui, Lamine. Non, parce que le problème c'est que il pousse les gens comme ça dans la boue et puis derrière, s'il n'y a rien, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le problème en fait. Non, moi je crois que c'est ce que Charles est en train de faire. Non, ce que Charles est en train de faire, ça peut paraître aller trop vite en besogne parce que ça peut paraître. Ça peut paraître, oui, parce que par moment, nous sommes restés. Il t'a influencé. Non. Il t'a influencé. Mais Tamba, laissez-moi, mon cher ami. Laissez-moi continuer. Oui, je dis ça peut paraître aller vite en besogne parce que par moment, le Guinéen est resté sans suivi sur ce qu'il fait, sans contrôle sur ses actions, ses activités, et on s'est dit que je peux engager tout ce que je veux, engager des dépenses et je ne saurais être inquiété par qui que ce soit. Mais aujourd'hui que Charles, que quelqu'un vienne attirer son attention sur un fait présumé de détournement et qu'il instruit à ce qu'on cherche à savoir, est-ce que ce qui m'a été rapporté, est-ce qu'il y a de la vérité dedans ou il n'y en a pas, ça, je trouve pas cela aller vite en besogne. Mais il faut que la mentalité du Guinéen également change pour comprendre que nous avons besoin de savoir, à un moment donné de la gestion de la mine, qu'est-ce qu'il a pu faire de ce qu'on a mis à sa disposition. Regardez aujourd'hui, depuis hier soir,
On est en train d'installer les poteaux pour l'électrification. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on a mis le feu, évidemment. Vous savez que c'était... Vous savez que le financement, il était fait depuis longtemps. C'est vrai. Depuis 4 mois. Mais on dit, bon, écoute, on va attendre, ça viendra. Mais une seule nuit d'entretien, on dit d'ici à samedi, je vais voir l'éclairage public. On est en train d'éclairer là. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à quand moi je quittais la télé hier nuit à 23h01, le travail continuait. On était en train d'implanter les poteaux. Non, mais j'étais à la télé. Ouais. Alors. Pas jusqu'à 1h. Hein. Allez-y. Allez-y, Daouda. Jusqu'à 1h. Les auditeurs nous écoutent. Moi, je me dis que Charles ne va pas vite en besogne, mais il faut que nous intégrions cela en nous. Rendre compte. Bien. Qu'on se dise qu'on est sujet de contrôle. Lorsque nous avons la chose publique, il faut qu'on sache ce qu'on a fait de ce qu'on a mis à notre disposition. Bien. Et cabinet Cissé ou tant d'autres qui sont passés par là ou qui sont passés par autres structures, il faut qu'on sache ce qu'ils font de ce que nous mettons à leur disposition. Parce que nous sommes parfois très complices. Quand on pense que Charles va vite en besogne, c'est nous qui disons aussi qu'on détourne. Non, mais parce dans que souvent, notre pays, il n'y a pas de... Ça je parle. Les gars, alerte à 2 caractères. Vraie alerte, fausse alerte. Mais c'est ce que je suis en train de te dire justement. Non, mais c'est ça. Fausse alerte, on va vérifier. Fausse alerte, on va vérifier. C'est un commissaire, un ancien commissaire de la CENI, Charles-André Souma, qui écrit au garde des Sceaux, qui le saisit avec des documents à l'appui pour dire il y a eu prévarication. Attention, quand c'est le cas, même s'il pouvait saisir un procureur, ils ont l'obligation en pareil cas de faire attention à ce qui est porté à leur connaissance. Le monsieur écrit avec des pièces en disant il y a eu des prévarications et cela sur plusieurs années de 400 milliards. Il donne des exemples d'air précis. Il dit par exemple, un véhicule d'un des commissaires a été incendié, il a perdu son véhicule, la SOGAM a indemnisé à hauteur de 120 millions, le chèque a été empoché par quelqu'un. C'est des faits qu'il rapporte. Maintenant, après à la justice de vérifier est-ce que c'est vrai ou pas. Là, c'est pédagogique, je comprends mieux. Les t-shirts, imaginez qu'on vous dise que les t-shirts CENI de la dernière présidentielle aient coûté 1,260 milliards. Il dit que c'est surévalué, c'est pas vrai. Donc, il rapporte des faits assez précis. J'espère que c'est pas un frustré, parce que voilà, quand les t-shirts, ça peut coûter jusqu'à 200 000 euros. Je suis désolé. Justement. Oui, mais là, on est en train de parler de plus de 40 millions d'euros globalement. Les t-shirts qu'on a distribués là. Quand on porte cela à votre... C'est pas du Gucci, la mine, quand même. C'est pas du Gucci. Quand on porte cela à votre connaissance, qu'est-ce que vous faites? Le minimum. Oui, mais le nombre, Tamba. Si tu prends ces t-shirts Faya qu'on fait au quartier là, à 50 000 francs. Attends, il te faut combien de t-shirts sur 1,2 milliard? Multiplie, attends. Il y avait l'inflation. Arrête. On calcule tout de suite. Tu vas voir que chacun de nous aurait dû avoir un t-shirt dans cette histoire. Samba, fais attention avec cette histoire. Donc il y a une dénonciation. Il faut savoir l'unité, c'est combien? Oui, mais attendez, l'unité, c'est combien? Allez-y, Mohamed. L'unité, on connaît tous. C'est combien? Voilà, on organise tous les événements. Mohamed, pardon. C'est pas au-delà de 25 000. Voilà. Allez-y, c'est pas au-delà de 25 000, je crois. C'est 60 000. Non, mais arrête, c'est pas. Arrête, en grande quantité, c'est pas non plus du Prada que tu t'en vas acheter. Mais ce que je veux dire, moi, Lamine, parfois, faut pas l'écouter, Lamine. Il vit pas dans la même planète que nous, les Français. Vous comprenez? Ah, vous, les Français. Oui, mais toi, ce qu'il faut dire, c'est que. En fait, il faut qu'on sache ce qu'on veut dans ce pays-là. Pendant 10 ans, on crie « Ah, les voleurs de la République !» Voilà. Excuse-moi de dire ça, parce que je ne peux pas comprendre ce procureur qui a la trouille de passer à l'antenne. Parce que je le dirais comme ça, il n'a pas le courage. Il dit qu'il veut intervenir, il nous écoute certainement à la radio, et là, on l'appelle, il ne décroche plus le téléphone. C'est pas bien. Allez-y. Mais comment ça? Non, quand on prend rendez-vous, on respecte les auditeurs, mon cher Roby. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais ce que je veux dire, moi, si je reviens au sujet, ramenez-moi dans ce studio. C'est ce que je fais. Merci. Bien. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est qu'on a passé 10 ans en train de crier « Ah, les voleurs de la République, détournement de fonds, etc. » Et finalement, on arrive à un moment où il y a un ministre garde des Sceaux courageux qui veut déterrer les vieilles... Attends, Lamine, mais voilà, que tu l'acceptes ou non, pas, c'est mon opinion. Ça vient de ma tête. Ça vient de ma tête et j'assume ce que je dis. Pour une fois, on a un garde des Sceaux courageux qui essaie de déterrer les choses. On me dit qu'il va vite en besogne, Mohamed était en train de parler tout à l'heure là de l'électrification.
pendant 10 ans, combien de fois on a installé des poteaux électriques ici sur l'autoroute et à C'est pas le sujet. Non, j'en viens. Je vais en venir sur le sujet. Tout ça, ça rentre dans le cadre du détournement de fonds. Tout ça, ce sont des dossiers qui doivent être déterrés. On a installé 2 ou 3 fois ici les poteaux et des lampadaires. Je sais pas, on a appelé comment les panneaux solaires. D'éclairage public. C'est des gros budgets. C'est des gros budgets. Et le bitume et tout ça, c'est des gros budgets. Donc, voilà. Pour moi, je veux dire, encore une fois, je veux dire, le ministre Charles Wade ne doit pas que s'intéresser à la CENI. Il ne doit pas que s'intéresser à ce dossier de la CENI. J'ai le procureur qui intervient finalement. Voilà. Il est là. Yamoussa Conté, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le procureur. Voilà. Je sais pas, voilà. Continue. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le seul dossier. Le cas de la CENI est connu. Les détournements de fonds ont été relevés il y a bien longtemps. Moi, je salue bien le courage de ce monsieur qui a saisi le ministre garde des Sceaux avec preuve à l'appui. J'encourage d'autres de le faire. Ils sont tapis dans l'ombre. Ils savent très bien qu'il y a eu beaucoup de détournements dans beaucoup de départements. On sait très bien la surfacturation. Les surfacturations étaient une pratique courante, monnaie courante à l'époque du professeur Alpha Condé. D'ailleurs, il le brandissait. En ce moment, c'est plus grave. Hein. CNRD, mon cher ami. Mais après on verra. Après on verra. On verra. Oui, mais après on verra. Après on verra. J'attends ce moment-là avec beaucoup d'attention. J'attends ce moment-là avec beaucoup d'attention. Qui s'attendait? Voilà. CNDD, CNRD, c'est pas loin, mon petit. Qui s'attendait à ce que? Mais qui s'attendait à ce que? Mohamed Marachi, tu permets? Qui s'attendait à ce qu'aujourd'hui arrive? Personne ne s'y attendait. Donc pour moi, encore une fois, il faut encourager. C'est une pratique qu'il faut encourager. Moi, je salue quand même le courage de Charles Wade. J'espère. Je salue le courage de Charles Wade et je demande à d'autres fonctionnaires dans d'autres départements qui ont des dossiers ou qui ont connaissance de certaines pratiques qui à l'époque existaient et tout le monde le savait, de le saisir pour qu'enfin nous puissions retourner dans le droit. Les Guinéens ont quand même besoin de savoir à un moment donné comment un DAF peut se retrouver avec 4 immeubles à Conakry. Voilà. Allez, comment un fonctionnaire simple peut se retrouver avec 3-4 millions, avec une cité. Comment un simple directeur peut se retrouver avec près de 20 millions de dollars dans son compte? Comment un ministre quand même qui est payé à moins de 10 millions de francs guinéens peut se retrouver avec 3, 4, 5 comptes bancaires? Comment un journaliste peut se retrouver avec une voiture de 400 millions de francs guinéens pendant qu'on y est justement? Si c'est pas toi qui l'as acheté. Nous partons sur le terrain. Yamoussa Conté. Roule une voiture qui t'avale 30 litres au kilomètre. Yamoussa Conté, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace dans les GG. Allez-y, mon cher Jacques Léo-Alino. Tiens. Alors, monsieur le procureur, bienvenue. On va d'abord vous entendre sur l'injonction que vous avez reçue du ministre de la Justice. Oui, vous êtes à l'antenne. Il entend? Oui, allez-y. Monsieur le procureur, je posais donc la question par rapport à cette injonction faite par le ministre de la Justice à votre cour. C'est bien sûr d'engager des poursuites contre le président, l'ancien président de la CENI et puis son DAF. Dites-nous donc, lorsque vous recevez une injonction comme telle, c'est quoi la procédure à suivre? Bonjour Lamine, bonjour les GG. Bonjour. Et quand nous recevons des injonctions au niveau de monsieur le ministre, et on tient une réunion entre le procureur général, les avocats généraux et les substituts, automatiquement, à notre tour, nous orientons vers un parquet d'instances compétents. On les instruit à nouveau et aussi. Bien. Donc, allez-y, Daouda Mohamed. Oui, vous les instruisez à votre tour, mais est-ce qu'il est établi que le ministre de la Justice peut recevoir de telles déclarations, de telles accusations, qu'il s'en saisisse afin de vous instruire, vous, à votre tour? Oui, et des injonctions, quand il nous envoie des injonctions conformément aux dispositions de l'article 37 du Code de procédure pénale, nous le recevons. Et même par le ministre, si c'est un autre citoyen, peut faire des dénonciations au niveau de notre parquet. Justement, l'endroit où ça me pose un problème, c'est un peu cela en fait. Parce que si c'est une déclaration mensongère, que faites-vous dans ce sens-là, monsieur le procureur? Parce que je le disais tantôt à l'antenne, que Charles Wade, il va trop vite en besogne. Vous savez, quand c'est au niveau du ministre, c'est la loi qui le prévoit, comme je viens de le dire. Ils peuvent nous donner des injonctions et nous, on envoie au parquet d'instance qui, à leur tour, vont saisir les unités d'enquête. Au retour, il y a un procès verbal. Voilà. Au retour, il y a un procès verbal. Allez-y. Il
un procès verbal qui est établi, mais le cas précis, quand on prend le cas de la CENI, il y a peut-être beaucoup d'autres dossiers, que ça vienne de quelqu'un déjà qu'on connaît qui a été commissaire à la CENI, qui a été par moment victime d'incendie où sa voiture a pris feu, et dans la déposition ou dans les déclarations, le cas de sa voiture, par exemple, ressort. Est-ce que ça ne vous amène pas à relever une sorte de règlement de compte qui partirait de la personne? Bon, nous, on ne peut pas apprécier cela. Tout ça, là, c'est l'enquête qui va établir pour la décision du juge s'il est renvoyé. Je dis bien, si la personne est renvoyée devant un tribunal ou devant une cour. Oui, monsieur le procureur, est-ce que dans un temps très prochain, justement, est-ce qu'un juge d'instruction pourrait, par exemple, demander à une entité spécialisée de type ORDF, justement, de mener des enquêtes, des investigations pour établir ou non les faits présumés qui ont été portés à votre connaissance? Vous savez, il faut qu'on respecte la procédure et le juge d'instruction ne s'auto-saisit pas. Soit il est saisi par réquisitoire introductif du procureur de la République, ou le procureur, si c'est au niveau de la CRIEF, par le procureur spécial. Si le procureur fait un classement sans suite, s'il y a un plaignant dans le dossier, peut se constituer devant le juge d'instruction. Et là, le juge d'instruction va recevoir sa plainte, il notifie au procureur et la procédure va commencer. Je le dis justement pour aller plus vite. Est-ce que à un moment ou à un autre de cette procédure, le parquet ou oui, s'il vous plaît, le juge d'instruction peut saisir en commission rogatoire une unité d'enquête. Alors, monsieur le procureur, il y a cette autre actualité, c'est bien sûr l'interpellation de ce Magis-chef. Vous avez dit des enquêtes ont été menées et elles ont permis de l'identifier fermement. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que c'est le suspect des tueries qui ont eu lieu lors de la dernière manifestation? Vous savez, la matière, pour le moment, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et puisque celui qui a été vu sur les vidéos et sur les images avec une arme, il est le suspect, mais ça ne veut pas dire forcément, je dis très bien, ça ne veut pas dire forcément que c'est lui ou c'est pas lui. Parce qu'il bénéficie d'abord de la présomption d'innocence. Ok. Alors, est-ce que c'est déjà établi que c'était lors de ces manifestations? Parce que souvent, lorsque les images sont disponibles, on se demande est-ce que c'est le même jour? Est-ce que déjà ce travail est fait? On sait que c'était lors de la dernière manifestation que ce gendarme a tiré en l'air. En fait, le parquet de Dixine avait saisi la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie à cet effet. Et il a été convoqué, entendu sous procès verbal. Donc, nous avons reçu ces informations de cette direction. Bien. D'accord. Je conçois bien. Je conçois bien, monsieur le procureur, je conçois bien que vous ne nous livrerez pas le contenu de ce procès verbal à cet instant précis. Mais j'ai peut-être deux questions. Lui-même a été entendu, mais est-ce qu'il reconnaît qu'il s'agit bien de lui? Est-ce qu'il ne fait pas du Marcel à ce type de questions? Deuxième question que je pose ce matin, c'est de savoir, est-ce que dans la chaîne de l'enquête qui a été menée pour conduire à lui, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont identifiés? Est-ce que dans le cadre de des procédures liées à ces violences lors de la dernière manifestation, est-ce qu'il y a d'autres gendarmes, d'autres policiers, d'autres acteurs tout simplement qui ont déjà été interpellés?
Voilà. Est-ce qu'il est toujours là, le procureur Monsieur Conté? Je pense qu'on l'a perdu. Hein, voilà. Allez. Non, je suis là. Voilà, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Voilà, pour le moment, nous n'avons pas encore reçu le PV. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Voilà, nous n'avons pas encore reçu le procès verbal. Et donc, nous ne pouvons pas dire si oui, il a reconnu que c'était lui ou pas. D'accord, oui, mais peut-être dernière question, monsieur le procureur général, c'est que sur la vidéo incriminée, on se rend compte d'ailleurs, c'est visible que le marji-chef Ibrahima Baldé n'est pas le seul sur la vidéo. Ce qui inquiète, c'est qu'on voit au moins un autre gendarme qui est près de lui et ensuite qui continue ailleurs, même si lui n'a pas de revolver à la main. Est-ce qu'en pareil cas, il est admis que la commission d'une infraction sous les yeux même d'autres agents de sécurité ne soit pas, si vous voulez, également épinglée? Est-ce que cet autre gendarme qu'on peut aussi identifier peut faire l'objet de poursuites? Bon, tout dépend de l'enquête, hein, et puisqu'ils sont au niveau de l'enquête préliminaire, on peut pas, je ne sais pas jusqu'où ils ont évolué, les enquêteurs ont évolué. Mais ce qu'ils ont mis d'abord à notre disposition, voilà, c'est comme le dit dans le communiqué, il s'agit du marji-chef Ibrahima Baldé et qui a le matricule 45 688 Bargé en service à l'escadron d'intervention numéro 2. Et à ce jour, il était posté à Bambeto au magasin, comme il apparaissait sur les images. D'accord. D'accord. Alors, il y a le cas de ces 10 policiers, qui également, dont le parquet général avait été préalablement saisi. Où en est-on avec le cas de ces 10 policiers poursuivis également justement pour ces répressions? Pour le moment, ils sont tous en détention. Ils sont devant un cabinet d'instruction qui évolue. L'instruction évolue et nous sommes en contact avec la famille aussi. Monsieur le procureur, l'effet gravissime de Ibrahima Baldé, certes, il détient une arme, mais il y a aussi d'autres vidéos qui ont circulé entre-temps dans lesquelles on a vu des gendarmes et des policiers parfois défoncer des portes de boutiques ou parfois même casser les murs. Les images existent. Pourquoi ceux-là n'ont pas été identifiés, poursuivis? Non, mais non. Bon, moi, depuis ma prise de fonction, vous pouvez constater, hein, et tout ce que je trouve, si je trouve de telles vidéos, voilà, je saisis les parquets d'instance qui vont saisir à leur tour les unités d'enquête. Alors, monsieur le procureur, l'autre actualité, c'est bien ce cambriolage, si on peut l'appeler ainsi, au siège de l'AVIPA. Et l'ordinateur contenant toutes les informations aurait été emporté. Vous vous êtes intéressé à cette autre actualité. Où en êtes-vous avec les enquêtes à ces niveaux? Voilà, madame, je pense que madame doit venir saisir son parquet. Voilà, pour porter plainte contre l'X. Voilà. Bien, voilà. Monsieur le procureur Yamoussa Conté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace. Merci. Allez, au revoir. Oui, vous nous écoutez aussi hein, sur Suite FM Guinée, mesdames et messieurs. Oui, Takana Zion se prépare évidemment. Takana Zion sur le toit du continent. Le reggaeman guinéen vient d'être donc sacré meilleur artiste reggae de l'année. Un trophée continental qui arrive peu après donc la célébration donc en pompe ici à Conakry de ses 15 ans sur les chemins donc de Bob Marley. L'artiste nous parle ce matin de ce prix dans les grandes gueules. D'autres sujets évidemment aussi à évoquer avec le reggaeman. Il sera avec nous. Il est déjà dans les locaux de la radio. Mon cher Jacques, on a écouté le procureur finalement qui intervient. Hein, oui, Yamoussa Conté. Oui, on l'a écouté. Pour l'instant, Ibrahima Baldé, le maji-chef, est arrêté parce qu'il a été vu à travers les images avec une arme et puis en train de tirer. Ouais. Est-ce qu'il va être rendu responsable de ce qui est arrivé, des cas de mort qui ont été enregistrés? C'est une grosse question. Les enquêtes pourront déterminer cela. Ce n'est quand même pas
pas le seul, le premier agent. Même si c'est un bon exemple quand même, à dire aux forces de l'ordre, vous n'êtes pas intouchable maintenant. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Il y a d'autres qui ont été arrêtés avant lui, et puis il y a lui qui est. Et que ça soit pas juste. Ça peut être dissuasif. De la com. Non, pas de la com. Les gens sont arrêtés. Vous avez des gens qui sont quand même en prison, même s'ils ne sont pas encore condamnés, mais qui sont en détention. Ce n'est pas de la com, tout simplement. Ce que j'ai envie de dire. Non, parce que tout est possible aujourd'hui pour l'image du régime. Je suis désolé. Non, mais. Allez, on reviendra à 11h.